Bonjour, bienvenue à Sierral. On est sur l'exploitation des sapins-boules. C'est une exploitation avec une culture assez atypique, notamment dans l'Orne, qui a été initiée par mes parents à la fin des années 70. Et puis à partir des années 2005, mes frères Fabien et Franck et moi-même, nous avons démarré cette activité-là dans la continuité de nos parents. Il y a beaucoup de tâches manuelles autour d'une culture de sapin de Noël. On a en nombre de personnel 7 permanents sur l'exploitation et puis on a en permanence quelques saisonniers pour les travaux de taille. L'amplitude elle est de quotidiennement 10-11 personnes à une amplitude maximum au pic de la récolte de 75 personnes. Les 2 tiers d'entre eux, c'est des gens qui sont déjà venus les années précédentes. Ce jour, les sapins-boules expédient environ 150 000 arbres chaque année sur le territoire français. Ce qui veut dire qu'il y a sur notre exploitation entre 900 000 et 1 million de jeunes plants et de jeunes sapins de Noël en culture. La première étape, c'est généralement jusqu'à 4 années en pépinière, entre le moment où on va semer une jeune graine de sapin de Noël et puis le moment où on va la planter et la mettre en pleine terre ici dans l'Orne. 4 années après, seulement 25 cm de hauteur. Un sapin d'environ 1,70 m, ça va nécessiter 7 années supplémentaires. Il y a plusieurs variétés mises en culture sur l'exploitation. Caractéristique de ce sapin de Noël épicéa, c'est en fait un côté odorant, une aiguille légèrement piquante, mais par contre un sapin qui a une moins bonne tenue à la maison. Le sapin de Noël Norman a un port beaucoup plus dense, une aiguille beaucoup plus large et épaisse et qui vient sécher sur le branchage du sapin de Noël, ce qui permet à chacun d'entre nous d'avoir un sapin de Noël près de 4 semaines à la maison sans qu'il perde d'aiguille. Les sapins de Noël qui sont vendus sur l'exploitation peuvent l'être de différentes façons, soit en pot, et là c'est un principe de culture particulier puisque l'arbre est élevé dans son pot. Le pot va être enfoui aussi en terre et au moment du prélèvement on va venir simplement sectionner des racines qui sont sorties du pot, mais quand le client voudra replanter son sapin au mois de janvier, il y a un maximum de racines prêtes à repartir. Et puis il y a les sapins coupés, où là c'est simplement le sapin coupé avec le pied affûté. Il y a plusieurs étapes sur la culture d'un sapin de Noël. Pendant à peu près 3 ans, en fait, on va simplement planter le sapin de Noël et après entretenir tout simplement la parcelle. Et dès la 4e année, chaque année, on va avoir une intervention de taille. Jusqu'à 2 fois par an, une taille l'hiver pour amincir beaucoup les arbres et une taille plus légère l'été au mois de juin, simplement avec les mains, sans outils, pour amincir les pousses de l'année. Évidemment, la fertilisation, des protections, des gestes, des soins particuliers à certains arbres. On va mettre du tutorage et on va aussi installer des petites pinces à linge avec des baguettes sur le haut sur le sommet des sapins pour que les oiseaux ne se posent pas dessus pendant la période de pousse. Les sapins de Noël sont plantés systématiquement à l'automne sur l'exploitation. C'est un gage de qualité sur la reprise des sapins de Noël, mais aussi c'est une période vers la vingtaine de septembre où les terres sont encore chaudes et on va vers des jours où les températures sont quand même plus basses et la pluviométrie va devenir de plus en plus importante. Et donc ça va permettre aux sapins de s'implanter très rapidement. Dès la 5e année, c'est le prélèvement des sapins de Noël. On va venir dans les parcelles de sapins repérer les arbres qu'on décide de couper. Donc le marquage, en fait, c'est l'opération qui va consister à poser une étiquette sur la cime du sapin. Et donc à chaque hauteur correspond un code couleur et également un code de qualité des sapins de Noël. Nous sommes implantés au cœur des territoires des magasins lamaison.fr. Vers la mi-novembre, on va démarrer chez nous la coupe des sapins de Noël qui garantit aux clients des temps de transport vraiment courts et en fait des sapins de plus en plus frais puisqu'on démarre vraiment tard notre récolte. Alors pour bien conserver votre sapin, je vous conseille le pied à mâchoire. C'est au centre, donc on pompe bien. Avec une petite sécurité en bas qu'on met, il faut souvent l'hydrater. Donc là, on met de l'eau à l'intérieur et vous avez une jauge qui monte. Merci lamaison.fr.